Je présente ici le cas d'une cataracte congénitale importante chez un bébé de 3 mois. C'est une cataracte qui empêchait ce bébé de voir. La cataracte congénitale est rare, mais elle est techniquement délicate à opérer et doit impérativement être confiée à des chirurgiens très expérimentés. Cette intervention se déroule comme une intervention de l'adulte, mais elle présente un certain nombre de spécificités. La première spécificité donc c'est la découpe capsulaire ou capsulorhexis qui est beaucoup plus délicate dans la mesure où la capsule est très élastique et la découpe capsulaire a tendance à partir vers la périphérie. Il faut donc en permanence recentrer ce capsulorhexis et tirer le lambeau capsulaire vers le centre de la pupille de manière à pouvoir contrôler son diamètre du début à la fin. Il est par ailleurs important d'avoir un capsulorhexis qui soit d'un diamètre suffisant pour permettre un centrage de l'implant et éviter toute rétraction précoce ou tardive de la capsule antérieure qui provoquerait un décentrement de l'implant. L'hydrodissection est généralement relativement aisée et le traitement du noyau par ultrason, en l'occurrence OSIL par 2,2 mm, ne pose habituellement aucun problème. Et vous voyez que là, la cataracte est un matériel assez mou qui ne pose aucun problème pour être aspiré et pour être émulsifié. Donc le noyau est traité en totalité et vous voyez qu'on arrive à aspirer simultanément une partie du cortex. C'est pas une phase extrêmement difficile, mais il faut prendre le temps de convenablement retirer le matériel cristallinien si l'on souhaite avoir un résultat post-opératoire adéquat. La particularité de ces cataractes étant que l'opacification de la capsule postérieure est précoce et rapide chez les enfants. Euh, Après l'ablation du noyau, la deuxième manœuvre délicate, c'est le capsulorhexis postérieur, qui n'est pas généralement pratiqué chez l'adulte, mais l'est chez l'enfant. Après capsulorhexis postérieur, donc une vitrectomie est systématique. Tout cela afin d'éviter les proliférations cellulaires post-opératoires trop importantes. Donc capsulorhexis postérieur et vitrectomie antérieure sont systématiquement incluses dans les étapes chirurgicales après chirurgie de la cataracte. Une fois que le capsulorhexis postérieur et la vitrectomie antérieure ont été réalisés, un implant va être mis dans le sac capsulaire. La puissance de cet implant est calculée avant l'intervention selon des critères assez précis puisque la taille de l'œil d'un bébé de 3 mois n'est pas sa taille définitive et il va être encore un peu plus grand par la suite. Donc on anticipe en fait sur les variations de la puissance de l'implant. Donc l'implant qui a été calculé en préopératoire, les mesures étant prises sous anesthésie générale, va être mis en place dans le sac capsulaire de manière à ce que le bébé voit clair mais voit également net. À la fin de l'intervention, les substances viscoélastiques sont retirées et ce bébé va pouvoir voir convenablement de nouveau moyennant une prise en charge orthoptique et un suivi post-opératoire extrêmement rigoureux. Voilà donc une chirurgie délicate mais avec des résultats qui sont des résultats